Bonsoir à tous. Pourquoi êtes-vous là? Vous seriez bien à la maison. Eh oui. C'est que vous cherchez Dieu. Vous savez, les gémissements de l'esprit, si vous êtes là, c'est que vous les percevez, chacun en fonction de notre psychologie, mais vous percevez bien que ça ne suffit pas d'être chez soi et qu'il y a quelque chose de plus qui appelle. Donc si vous êtes là, c'est que déjà, que vous en ayez conscience ou non, vous avez été blessé par l'Esprit de Dieu. Et ne croyez pas, une fois qu'on l'a trouvé, que ça s'arrête. Ça va en augmentant. Ça va en augmentant même, on pourrait dire, jusqu'à ce que la personne, c'est ce qu'il produit chez les saints, ça leur est insupportable de vivre ici-bas. Achevez de vous donner en toute vérité, ne m'envoyez plus de messagers. Ils ne savent me dire ce que je veux. Mais ce que nous voulons, c'est rencontrer Jésus. Et donc ça démarre peut-être petitement. Nous sommes des pauvres gars et des pauvres filles, mais malgré tout, si vous êtes aussi nombreux ce soir, c'est qu'il y a quelque chose qui est en vous. Ça, il faut en prendre bien conscience. Et ce quelque chose qui est en vous, c'est l'Esprit déjà qui agit. Donc, voilà. Il agit comment? C'est que vous voudriez en avoir plus par rapport à votre vie. Et ce que vous voudriez avoir en plus, dans le fond, c'est de l'amour. Vous savez que, au Carmel en particulier, mais bien avant, la relation à Dieu, ça a été comparé aux amours humains, parce qu'on n'a pas de parole plus forte. Donc, il y a des fiançailles, mariage, et puis du mariage, il y a des enfants qui naissent. Il y a des unions. Du reste, c'est ce qui fait la véritable fécondité de l'Église. Vous voyez, ce qui est dans la chair, dans le fond, n'est qu'une image d'un amour, non pas limité, mais d'un amour infini qui vient à nous. Et on n'a jamais trouvé mieux que d'annoncer ça avec les termes de l'amour humain. Parce qu'on n'a pas plus fort. Donc, c'est une histoire d'amour. Si vous êtes là, vous en prendrez peut-être conscience. Mais il y a plus amoureux que nous, c'est Jésus. Voilà, donc une relation d'amour, quelqu'un qui nous aime, et qui nous aime à la folie, qui nous aime tellement que la parole éternelle du Père a pris la condition humaine jusqu'à mourir sur une croix. Donc ça prouve quelle est la puissance et la folie de cet amour de Dieu. Donc il est là et il frappe à la porte de votre cœur. Et ce qui est de votre côté, c'est son esprit qui vous tarabuste. Sinon vous seriez resté à la maison. Donc on est là vraiment au cœur de ce qu'est la prière. La prière, c'est pas tant des formules à dire. Bon, je suis le premier à dire le chapelet, mais vous voyez, c'est une relation avec ce Dieu dont on se sait aimer, aurait dit Thérèse d'Avila. Et si on s'établit dans cette relation, eh bien, on ne peut plus, dit-elle, même s'en débarrasser. Vous lâchez plus les baskets. Vous voyez, ça change notre perspective sur la vie de prière. Et donc, cette vie de prière, vous l'avez saisi, c'est une relation. Une relation avec quelqu'un qui nous aime, bien plus quelqu'un qui est follement amoureux de nous. Et nous sommes des gens pleins de préjugés. Alors bon, on voudrait aller à Dieu en disant des tas de formules, mais il n'y a pas de formule magique pour aller à Dieu. La seule chose importante, c'est d'ouvrir son cœur pour ce qu'il veut réaliser à l'intérieur de nous-mêmes. Et il veut nous donner son propre cœur. C'est une relation de cœur à cœur, archi simple, parce que Dieu est simple.
voyez, il ne faut pas aller chercher des choses complexes. Tout ce qu'il veut, c'est établir cette relation. Alors évidemment, si on prie 2 minutes un jour, puis on y repense une semaine après, ben, si je suis amoureux de Marie-Berthe et que je ne vais pas au rencard qu'elle m'a fixé, ben, ça va s'étioler quand même notre amour. Ben, c'est pareil avec Jésus. Il est fou amoureux de nous, bien plus que nous sommes de lui. Et si on ne va pas au rendez-vous d'amour qu'il nous donne, ben, il ne se passe rien. Alors après, évidemment, tout ça va se développer comme une histoire d'amour. C'est une histoire follement amoureuse. Tous les saints sont des grands amoureux. Une personne qui se consacre à Dieu, peut-être qu'elle ne sait pas trop au départ, elle se sent aspirée, puis elle dit oui. Et en fait, c'est destiné à devenir une relation follement amoureuse. Vous voyez, on renonce à un mariage, mais c'est pour un amour encore plus grand et total. Et je vous le disais, plus nous sommes unis à Jésus, plus notre vie est féconde. Donc ce qu'il veut, voilà, je ne veux pas rentrer dans la technique, tout ça concernant l'oraison, mais c'est pour vous faire prendre conscience que c'est archi simple, c'est une relation amoureuse, et il faut que nous nous donnions dans cette relation en y accordant du temps. Bon, la première fois que je vais voir Marie-Berthe, évidemment on ne peut pas aller très loin, quoi. Mais à fur et à mesure que, si vous voulez, le contact va s'établir avec elle, et qu'il va y avoir une relation d'intimité, nous pourrons de plus en plus partager et échanger. Pensez déjà simplement à une relation amicale. Voilà où va se situer le climat de l'oraison. Quelqu'un qui nous aime à la folie et nous demande qu'une seule chose, c'est d'accepter de se laisser aimer. Et si on se laisse aimer, on ne peut plus s'en débarrasser. Bon, ce n'est pas des trucs du frère François, c'est de Thérèse d'Avila. On ne peut plus s'en débarrasser. Et donc, j'en reviens à des histoires d'amour humain. Si je suis vraiment amoureux de Marie-Berthe, je vais y penser tout le temps. Si je suis absorbé par mon travail, évidemment, je ne vais pas y penser sur le moment. Mais est-ce pour ça que je vais moins l'aimer? Et c'est ça ce qu'on appelle la prière continuelle. La prière continuelle, il y a bien des moments où on n'y pense pas parce qu'on est absorbé par ce que nous avons à faire, mais nous aimons et on ne peut pas aimer dans des horaires SNCF qui sont plutôt élastiques maintenant. Mais quand on aime tout le temps. On n'aime pas dans un créneau horaire. Donc voyez-vous, l'essentiel c'est de quelqu'un qui est follement amoureux de nous, qui veut nous faire partager son amour, bien plus, vous l'avez saisi, puisque c'est les mots mêmes, se marier avec nous, s'unir à nous profondément, eh bien, voilà, vous avez là tout le secret, toute la démarche qui doit conduire à la vie de prière. Alors évidemment, nous allons rencontrer des difficultés dedans, parce que si Marie-Berthe ne vient pas au rencard que je lui ai filé, on va se poser des questions. Pourquoi n'est-elle pas venue? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui l'a empêché de venir? Est-ce que j'étais assez sympa avec elle la dernière fois? Est-ce que nous avons échangé dans la vérité? Eh bien oui, c'est ça aussi, la vie de prière. Alors j'en veux pour exemple, dans l'Ancien Testament, c'est le Cantique des Cantiques. Bon, l'amoureuse du Cantique des Cantiques dit « Regardez-moi quand même, je suis bien foutu, je suis vachement désirable. » Et puis l'amoureux, il prend la tangente. Alors elle est obligée de se lever, c'est-à-dire de sortir de la position où elle était.
Et c'est cela aussi la vie de prière. Dieu va nous amener à sortir de nos habitudes, de nos basses façons de voir ou nos façons racornies, parce que nous n'arrivons pas à nous donner totalement dans cet amour. Alors, résultat des courses, elle est même obligée de sortir de la ville, elle passe devant les gardes, elle cherche toujours son bien-aimé, puis à la fin, elle n'a même plus la force de parler, parce qu'elle l'a trouvé. Et c'est ses compagnes qui parlent à sa place. Mais quelle est celle qui remonte du désert, appuyée sur son bien-aimé? Et donc cette relation, vous le saisissez, là c'est une relation d'amour intense, mais qui est silencieuse. Se laisser entraîner dans cette profondeur silencieuse où il se donne. Et à travers, forcément, vous aurez toujours des passages désertiques où vous aurez l'impression de l'avoir perdu. Mais ces passages sont indispensables parce qu'ils nous font sortir de nos basses façons d'aimer. C'est ça Jean de la Croix qui dit « Nous avons des basses façons d'aimer » qui sont trop liées du reste au sensible. Bon. Je vous le décris comme une histoire d'amour, c'est une histoire d'amour, mais ça n'a rien à voir avec les romans d'amour, Duo et Harlequin, je ne sais pas si ça existe toujours. Ça existe toujours, mais ça se vend bien ce genre de truc. Mais c'est une relation d'amour ultra intense. Et donc, c'est infiniment au-delà du sensible. Dieu n'est pas sensible. Voilà pourquoi il y a une nuit des sens. Alors c'est un monstre. Non, il est ultra sensible. Et notre sensibilité est grossière et incapable de saisir la finesse de la beauté de cet amour de Dieu. Alors il arrive parfois, lorsqu'une personne se donne intensément à Jésus, eh bien lui il va mettre un peu la main à la pâte, comme l'amoureuse du Cantique des Cantiques, il va fuir. Alors on est obligé de sortir. La relation que l'on croyait formidable, il veut en donner infiniment plus. Alors il nous fait passer par des phases désertiques. Je vous dis cela parce que dans cette vie de prière, forcément, je ne peux pas chercher les bonbons dans le tiroir, il n'y en a pas. Je ne peux pas, vous voyez, nous aurons toujours, si vraiment on se donne dans la vie de prière, des moments apparemment de déconvenus. Et ce sont certainement même les moments les plus importants qui nous font sortir de ces basses façons de comprendre, d'aller vers lui. Parce que, ben oui, vous avez invoqué au début l'Esprit Saint. C'est l'Esprit qui nous est donné au baptême, en plénitude à la confirmation. Et je disais aux sœurs, reprenant la parole, j'aime beaucoup les premiers moines qui étaient en Égypte, qu'on appelle les pères du désert. Et c'est souvent des paroles ultra simples. Ce n'étaient pas forcément des intellectuels, les gars, des paysans certainement du bord du Nil, voilà quoi, mais avec le bon sens paysan. Il y en avait même un, celui dont je vais vous parler, Macaire, qui volait le nitre. C'est une substance qu'ils extrayaient des marais salants au bord de la mer. Alors, il est même accusé une fois par un frère d'être un ancien voleur de nitre. Et alors qui dit, la conversion est plus grande que le baptême. C'est-à-dire cet esprit que nous avons reçu, cet esprit de feu, vous venez de le chanter, il n'est véritablement de feu que si je me laisse brûler. C'est ça la conversion. C'est que j'accepte qu'il me transforme, qu'il brûle toutes mes basses façons de comprendre et d'aimer. Et donc, si vous persistez dans la vie de relation avec lui, inévitablement, et c'est bon signe, vous aurez des périodes où vous serez
déstabilisé. On ne peut pas... Vous voyez, ce n'est pas des amours à la petite semaine. C'est l'amour. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Non pas la vie biologique, qui n'est qu'un aspect, mais la vraie vie, au-delà des limites du biologique. 70 en fait le compte, 80 pour les plus vigoureux, comme dit le psaume de Lyon, psaume 89. Et voilà, maintenant on fait 10 de plus avec les médocs, mais ça a quand même une limite. Donc il est venu pour nous donner la vie, je suis venu pour que l'homme ait la vie et qu'il l'ait en abondance. Et cette vie commence si vous entrez dans cette vie de relation, cette vie de prière. Et là, il veut vraiment se donner, et je vous dis, c'est comme toute éducation, quand on va à l'école, c'est pas toujours facile d'apprendre l'étape de multiplication, puis après la suite, il y a des fonctions un peu perverses quand on arrive en classe de terminale, qui se courbent et qui se recourbent. Mais bon, nous avons des phases d'apprentissage. Il y aura donc dans la vie de prière, la vie de relation avec lui, pour que cet amour puisse croître, vous avez saisi, c'est vraiment une relation d'amour, il y aura des périodes où il va ratiboiser nos basses façons d'être en relation avec lui. Parce que sinon, vous voyez, on se contenterait de l'à peu près. Non, il faut laisser toutes nos idées pour laisser cet amour se déployer. Le véritable amour est sans limite. Déjà, les amours humains sont sans limite quand on aime vraiment. Alors l'amour en Dieu, c'est illimité, c'est infini. Il veut nous en donner au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et l'Esprit Saint est imaginatif. Et donc, voilà. Je crois que c'est important de vous dire cela, parce que si vous persistez dans cette vie de relation à lui, parfois il se donne de façon sensible, souvent au début pour amadouer. Puis après, quand on est en vie de relation avec lui constamment, demander aux carmélites, c'est souvent bien sec. Alors il y a un test. Un test, j'ai toujours pris le risque de dire aux gens, les gens me disent « Oh ben écoutez, je n'éprouve rien. » Je dis « Arrêtez de faire oraison. » « Ah mais non, je ne peux pas. » Et pourquoi? Parce que justement, il se donne à un niveau de profondeur que la personne n'avait pas envisagé, qui n'est pas ce niveau de superficiel, sensible, je vous dis, Dieu n'est pas sensible, il est d'une sensibilité divine, ultra sensible, et il nous fait passer par ces disettes. Donc là aussi, vous éprouverez ce phénomène, vous irez à l'horizon, alors je vous dis, au départ, il peut se donner, c'est la vie de château pourvu que ça dure, mais non, il arrive des moments où il nous met en disette. Et là, c'est le moment de persister, parce que c'est peut-être au moment les plus arides qu'il se donne le plus profondément. Si nous ne faisons pas blocage. Dans cette vie de relation, je ne sais pas à quelle heure il faut que j'arrête de causer. Combien? 10 minutes. Donc, oui. Comme on dit dans le Berry, tais-toi donc quand je te cause. Je ne sais pas comment on dit en Vendée. Et donc ça m'a coupé la chic. Il faut que je reprenne. Pourtant, je ne suis pas marin, peut-être. Je suis pyrénéen, alors. Oui, voilà, nous sommes arrêtés aussi par nos péchés. Ça fait partie de l'œuvre du démon. Nous sommes tous pécheurs. Il nous a tous enfermés dans la désobéissance pour faire à nous tous miséricorde.
Alors comment agissent les forces des ténèbres? Pour nous faire retirer, pour qu'on se retire de cette vie de relation. Ils disent, ah bah t'as vu, à travers ce que t'as fait, oh non, c'est pas fait pour toi, c'est fait pour des gens bien. Non, il faut que t'arrêtes. Alors ça me fait toujours penser à la prière de Sainte Élisabeth de la Trinité avant de mourir. Elle est morte en 1906 de la maladie bronzée d'Addison. S'il y a des toubibs parmi vous, là, vous devez connaître ce qu'est la maladie bronzée d'Addison, là, qui est un cancer des corticaux surrénales qu'on ne savait pas soigner à l'époque parce qu'on ne connaissait pas encore les piqûres de cortisone. Enfin bref, elle souffrait beaucoup et quand même, du cours de cette souffrance physique et certainement aussi spirituelle, parce que le Seigneur a l'art vraiment d'aller jusqu'au bout pour nous donner le maximum, ben, sa prière devait lui dire « Oh ben moi je ne suis pas comme vous, je suis nul. » Elle fait, bon. Et alors elle prend la place du Christ qui dit à Élisabeth, qui dit à la prière, dans le fond, « Laisse-toi aimer. C'est ta vocation. Quelles que soient les choses que tu aies faites, œuvre de péché et de misère, mais laisse-toi aimer, c'est comme ça que tu me plairas. » Et nous, ce que nous faisons, c'est des œuvres de péché et de misère. Et la seule chose qu'il nous demande, c'est pas « Qu'est-ce que tu as fait encore comme péché ?» Il te dit « Mais fous-moi la paix. Laisse-moi t'aimer, je t'aime. Tes péchés, je m'en fous, j'ai donné sur la croix. » Laisse-toi aimer. Moi, je meurs d'envie de m'unir à toi, mais laisse-moi te prendre dans tes bras. Pas comme dans la chanson de Bobby Lapointe, balai-patte, balai-patte, balai-patte. Ça aussi, c'est important pour persévérer dans cette vie de relation à Dieu. Et c'est là qu'aussi nous faisons indirectement l'expérience des forces des ténèbres. Les forces des ténèbres essayent toujours de nous replier sur nous, soit dans une position narcissique. Vous vous rappelez l'amoureuse du Cantique des Cantiques au début, regardez, je suis bien foutu, je suis une super nana. Ou alors, t'as vu, t'es un gros nul, Dieu ne peut pas t'aimer. Voilà pourquoi le Seigneur essaye de nous attirer vers le silence. Tais-toi. Oui, mais tais-toi. Alors on peut être assailli par les pensées, mais comme dit Thérèse d'Avila, laissez tourner ce traquet de moulin. Vous voyez, ce sont des repères que je vous donne pour que vous vous installiez dans cette vie de relation, sachant que si vous persistez là-dedans, il y aura forcément des passages qui seront difficiles, mais ils font partie du plan d'amour du Seigneur pour pouvoir nous en donner encore plus et non pas percevoir son amour dans des limites. Donc si je résume la situation, il y a un être qui est la vie et qui est l'amour infini et qui est follement amoureux de chacun d'entre nous. Il demande qu'une chose, c'est que nous nous laissions aimer par lui. Et là, vous avez ce qu'est l'oraison. Et dans le fond, vous saisissez à travers ce que je vous ai dit, il ne s'agit pas tellement d'une technique, parce que les techniques, on les tient par notre tête, c'est des trucs qui sont dans le bourrichon, mais uniquement d'un abandon à celui qui est l'amour et qui est simple. Vous aurez beau lire tous les bouquins sur l'oraison, si vous ne vous laissez pas aimer par lui, et tout le monde est appelé à se laisser aimer par lui, et à laisser le Seigneur agir en nous par son esprit, parce que tous nous l'avons reçu, cet esprit, eh bien, si on ne le laisse pas agir, il ne peut rien faire. Vous comprenez? Sinon, c'est du viol. Il n'est pas là pour nous violer, il est là, au contraire, pour réveiller notre amour envers lui et puis le faire croître sans cesse.
Donc, voyez-vous, je ne voulais pas vous parler d'oraison directement ce soir, mais vous faire comprendre que, tout simplement, Dieu est amoureux de chacun d'entre nous et il veut s'unir à chacun d'entre nous. Les termes concernant la chair sont faibles, pas directement adéquats, mais on n'a pas mieux. Il veut s'unir à nous parce qu'il est follement amoureux de nous. Alors, au cours de ces séances, je vous invite, et puis chez vous, à prendre du temps pour lui, pour cette rencontre, pour apprendre à vous laisser aimer et ne pas vous décourager à travers les moments où il y aura des temps difficiles et un peu arides, mais croire que malgré cette apparence, il agit dans la profondeur et que ces périodes sont certainement les plus fécondes parce qu'elles nous changent. Bon, par exemple, Thérèse d'Avila compare ça, toute cette vie de relation à Dieu, à la métamorphose du papillon. Elle dit un si joli petit papillon, le ver à soie, c'est le plus moche qu'il y ait, elle n'a pas dû en voir beaucoup. Mais vous savez, la chenille, dans le fond, c'est un être qui vit au ras des feuilles. Et ce qui vient après, c'est un être aérien, léger et sans limite. Mais à travers un temps aussi, dans la chrysalide, où cet être est complètement transformé, paralysé, transformé, pour que tout se réorganise pour un être nouveau. C'est l'homme nouveau que Jésus désire, qui est à son image et à sa ressemblance. Et nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et voyez-vous, cette vie de prière, cette vie de relation à Dieu, c'est une vie qui nous permet d'accéder à cette transformation. C'est bon? Ça suffit comme si? D'abord, je n'irai pas plus loin, j'ai horreur de tous les flonflons de la valse musette et de l'accordéon, comme disait Jacques Brel.